Bonjour, bonjour. Nous allons suivre l'évolution du Bitcoin de 2015 à nos jours. La monnaie a été créée, c'est dans les années 2009, il me semble. Là, j'ai les cotations de 2015. Alors, pour être précis, le 23 avril 2015, on était à 300. Et paf, paf, en sur la journée, on est passé de 300 à 219. Puis après, il s'est stabilisé. Alors, nous allons défiler. Ah, c'est le joli mois de mai. Nous arrivons en juin. Donc là, on n'y touche pas. Voilà, il y a un petit creux. Il a atteint les 186 environ le 24 août. Donc là, c'était le bon moment d'acheter, hein. Quoique non, comme c'est au point bas, normalement, il faut attendre. Voilà, attendre au moins qu'on ait les 300. Et voilà, ça a titillé les 300 ici. Et paf, voilà, la montée vertigineuse de l'indice, enfin de la monnaie, de la valeur de la monnaie en euros. On est en euros là. Donc c'est un bitcoin qui vaut, on va voir à quel moment où il a dépassé les 500 euros. Donc il a bien fait, il a bien travaillé les investisseurs. Voilà, les 500, on a dépassé 500, alors ça c'est quand même un jour historique. Le franchissement des 500, c'était en 2016, en mai 2016, la date exacte. Alors comme je suis en journalier, là c'est l'échelle en journalier, est-ce que j'arrive à la choper? Voilà, le 3. Alors c'est aux environs, alors je sais pas si je suis vraiment sur le jour même. Le 3 juin 2016, on a atteint les 500. Bon, moi, j'avais entendu parler de la monnaie. C'était l'année dernière. Même il y a 2 ans, en 2015, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas trop prêté attention au phénomène Bitcoin. Puis, la presse, c'est un peu déchaîné. À chaque point haut, on voit des petits articles, notamment sur Boursorama, disant que voilà, le Bitcoin franchit les sommets. Donc voilà, novembre, là on est en novembre, fin de l'année. Alors avant 2017, on peut dire la fin de l'année 2017. Enfin la fin de l'année 2016 et entre le 31, on va dire le 31 décembre 2016. On n'était pas à 1000 encore. Il n'était pas à 1000 et il a franchi les 1000. Ah, il a fait un petit pic à 1000, 1100. Ça a été très très vite. Aux alentours du 5 janvier 2017. Alors, la première fois où ça casse les 1000, c'est assez phénoménal. Donc si vous vouliez acheter à cette époque-là, l'année dernière, un bitcoin, fallait casquer 1000 euros quoi. C'était assez chaud. Alors ceux qui sont rentrés à ce point-là, bien sûr, ils se sont fait rincer, puisque mécaniquement derrière c'est descendu. Il n'a même pas fallu, si en 10 jours, on va dire entre 10 et 15 jours, ça a descendu. Puisque le 12 à côté, le 12 janvier, on était à 700, dans les 700. Donc là, on peut dire que c'était un phénomène de bulle qui a explosé. Mais non, parce que ça repart. C'est juste une correction. C'est reparti de plus belle pour casser en mars. Alors en mars, on a recassé. Alors ici, on est à quel... Il faut voir vraiment à quel moment où on a recassé les points où il fallait vraiment y aller. Le 23 février. Je crois que le 23 février, pour ceux qui s'en souviennent, nouveau franchissement du point haut de la part du Bitcoin. Bon, ça va très vite, c'est en journalier, donc je défile les jours assez rapidement. Chaque bougie, c'est un jour, ça représente un jour. Donc encore une fois, une nouvelle correction. Là, ça redégringole. Ici, il y a eu un petit... On peut parler de flash crack ou pas? Parce que là, ça a été très vite, cette journée-là. Franchement... Alors, attends, je vais étendre la taille des bougies. Est-ce que le flash crack... Ah oui, parce que ça s'est vraiment déroulé la journée du 23 mars. À chaque fois, c'est en mois de mars qu'on nous fait le coup. Petit flash crack. Le 10 mars 2017. Regardez-moi ça. Il a dépassé les 1300. Pour finalement... Après, il a descendu 920. Il a fait un grand bond entre le point haut et le point bas.
pour après se stabiliser. Bah, le lendemain, ça a ouvert à 1045 environ. Puis après, il a continué son petit bonhomme de chemin. Là, on est en mai. En mai encore, on a encore franchi les points hauts en avril. Refranchi le point haut le 27 avril. Alors le point du flash crack ici, c'est à ce niveau-là. C'est un peu plus tard, le 3 mai. 3, 4 mai même. Wow. Et après pour repartir de plus belle. Donc en mai, on pouvait encore attraper le train en marche. Et puis voilà, encore un nouveau, une espèce de flash crack ici avec une longue queue sur cette bougie là. C'est assez flippant. Ah non, alors la taille de la bougie est extrêmement faible, mais une grosse volatilité. Là, les volumes ont explosé. On n'a jamais vu autant de volume, hein. Vous voyez en bas. Là, on a atteint les records. Les gens ont pris leurs bénéfices, hein. Profit warning, hein, comme on dit dans les sociétés. Le 22 mai, c'est assez phénoménal. Puis après, il est redescendu. Est-ce qu'il y a une grosse correction? Non, pas très énorme. Pour repartir de plus belle, pour aller chercher les points hauts. Donc on a franchi les 2000, oui, dans ces périodes-là. Donc là, voilà, là on a cassé les 2000 cette journée-là. Parce que dès que ça casse des points comme ça psychologiques, des chiffres ronds, comme 2000, ben, les gens ont profité pour larguer. Ils ont dû mettre leur stop à ce niveau-là. Pour après, petite correction, on s'appuie sur les 1600. Et hop, ça repart, ça repart. Est-ce qu'on va recasser les points hauts? Voilà, on a recassé le point haut ici. Le 5 août. Et puis après, voilà, ça n'a pas arrêté. Waouh, encore une espèce de flash crack ici, hein. Cette journée-là était chaude, hein. Très très suivie. Donc, peu de volume, hein, par rapport à ce qui va suivre par la suite, le 10 août. Hop, parce que là on voit des gros volumes quand même. Mais là le top volume c'était quand même le 16. Non, c'était le 15, ouais, le 15 juin. Et Pâques, ça, là, on a la petite correction encore une fois, gros volume, les gens prennent leurs bénéfices pour après consolider, et ça remonte petit à petit, et paf. Et une fois que ça casse un point haut, on s'aperçoit que derrière les gens en profitent pour acheter. Dans les 4000, on est le 11 octobre, le 12 octobre, on a recassé encore les points hauts. Il faudra retrouver les articles, hein, où ils en ont parlé. Ça, c'est une journée marquée d'une pierre blanche, hein, pour le Bitcoin, où on casse un plus haut historique, notamment sur l'année. Pour après, voilà, une fois que ça casse un point haut, est-ce qu'on va redescendre au-dessus? Même pas, hein. La correction, les points bas se font de plus en plus haut, à 5000, 5100, le 12 novembre. 12 novembre, c'était que le mois dernier, hein. Et après, encore, on casse les points hauts de plus belle, là à 8000, le 27, on a cassé les 8000 le 27 novembre. Et paf, 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 paf. Et là, voilà, ça c'est aujourd'hui, voilà. On a cassé les 10 000, le 6, ah bah le 6 c'était avant-hier. Avant-hier, on casse les 10 000, on s'approche des 13 000. Voilà, on casse les 13 000, on s'approche des 15 000. Ça, c'était hier, une grosse bougie verte. Et aujourd'hui, voilà, on va peut-être opérer une petite correction. Soit c'est vraiment à la tête ici, et ça va repartir, ça va redégringoler de plus belle, ça peut dégringoler de haut, hein, parce que si effectivement c'est une bulle qui se passe, ici c'est une tête et ça revient dans les 600, 6000, 4000, 2000, voire revenir où on était au point d'entrée, hein, de 2015, dans les 200-300, ou alors ça va en profiter pour repartir de plus belle vers le haut. Donc moi je vais rentrer dans ces niveaux-là. Il faut que j'attende que la banque valide le transfert. Je vais essayer d'acheter un petit centime pour voir ce que ça fait. Vu qu'on est à 13 000, 13 000, 14 000. Pas précisément on a combien, on va voir en minutes comment ça se passe. Voilà, on est à 13 815. Donc si on achète 1 centime, ça vaut 138 euros. Donc c'est pas la mort, juste pour voir le phénomène Bitcoin jusqu'à où
où ce qui va aller, si son créateur aura raison, parce que lui il voit ça arriver dans les 1 million. Bon, c'est assez exagéré, mais bon, pourquoi pas. Ou alors, même il a dit, soit c'est les 1 million, soit c'est zéro. On sait pas trop. On verra si la monnaie va survivre. En tout cas, avant 2018, je vais prendre le train en marche pour voir, pour suivre l'évolution courant 2018 et voir si ça monte, prendre ses bénéfices, ou si ça se dégringole, ben, va se faire rincer, comme la plupart des gens, puisqu'il y a beaucoup qui sont dans le wagon. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.